Bienvenue dans ce nouveau webinaire Investui. Donc, il est 14h03, on est le lundi 31 mars 2025. Donc, bienvenue, bonne installation. Donc, voilà, on va démarrer maintenant tout de suite, puisque je pense que la majorité des participants est là. Donc, le sujet du jour, donc, c'est trader ou investir. Donc, s'il s'agit d'un webinaire spécial Investui. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais redonner quelques petites informations et me présenter également. Donc, moi, je suis Amélie et je travaille chez WH Shelf Invest depuis 14 ans. Donc, j'ai le plaisir d'animer régulièrement des webinaires dans différents sujets, plutôt d'habitude assez techniques en ce qui concerne la partie courtage pour la plateforme. Mais j'ai le plaisir aussi donc d'assister Raphaël dans le développement des activités d'Investui, donc notre service d'investissement. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit focus sur deux notions hyper importantes dont tout le monde parle, on n'entend que ça, et je trouve que au plus la situation elle est compliquée, au plus les gens ils cherchent des solutions. Donc trader ou investir. Alors par principe, trader ou investir, c'est très simple parce qu'on va prendre, on prend en fait pour argent comptant le fait que c'est très facile. Pour gagner de l'argent, il suffit d'acheter bas et puis de vendre haut. Donc ça, c'est dans le principe. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est assez simple. Je veux dire, si on achète bas et qu'on revend haut, on gagne de l'argent. Qu'on fasse des investissements financiers éventuellement, et évidemment, des investissements financiers ou du trading. Et par contre, il y a plein de choses qui viennent compliquer les éléments. Alors déjà, on va faire un point sur ce qu'est la différence entre investir et trader. Mais au-delà de ça, on va voir aussi que dans les deux contextes, on va avoir plein de problématiques qui nous sont propres à nous, êtres humains, qu'on n'a pas toujours le temps pour certains éléments, on a peur du risque, on est hyper stressé quand il faut prendre des bonnes décisions, on est souvent impatient, donc on voudrait aussi du gain assez rapidement. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ressentent quand même un sentiment de complexité dans tout ça, parce que même si par principe, c'est très simple d'acheter bas pour vendre haut, dans la réalité, c'est pas toujours évident parce qu'en fait, on n'a pas toujours, on a les éléments, en fait, souvent, on reconnaît que c'est facile parce qu'on peut regarder vers le passé et voir ce qui s'est passé parce qu'on a une partie du présent, mais quand on est à l'instant T, on ne sait pas comment ça va aller. Est-ce qu'on est vraiment plus bas? Est-ce qu'on est vraiment plus haut? C'est très, très difficile. Donc, tout ça, c'est justifié. En fait, ce sont des sentiments humains, ce sont des biais humains qui sont très, très justifiés aussi parce qu'il n'y a pas de garantie. Alors, c'est souvent deux mondes et deux visions qui s'opposent, le trading et l'investissement. Alors, l'investissement sur les marchés financiers, c'est ce qu'on va appeler aussi l'achat-conservation, buy and hold. Alors, la différence, elle est toute simple. Quand on investit, on va plutôt s'engager sur le long terme et ça sera plutôt quelque chose de passif. Donc, via notamment des indices, c'est le plus pertinent, des indices, des ETF, donc ce qu'on appelle des trackers, qui vont suivre en général des indices ou alors des actions solides. Donc, comment ça se passe? On va souvent acheter et on va conserver. Donc, on va être dans des positions qui vont être des positions très, très long terme. Et donc, le trading actif, c'est plutôt effectivement chercher à battre le marché avec des décisions rapides, un timing très serré, en tout cas du timing, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire rentrer en position et ça, déjà trouver quand rentrer en position en essayant de viser ce fameux point le plus bas ou point le plus haut si on a à l'inverse, on est vendeur. Et ça génère énormément de stress. Donc, les éléments que j'ai cités avant, ils sont totalement réels. Et je le dis toujours quand je fais ma présentation, moi je suis passionnée de trading. Donc je suis arrivée chez Self Invest parce que je tradais, j'étais par plaisir évidemment, mais voilà, c'est toujours plus évident de faire ce métier quand on aime ça, pour comprendre les gens, comprendre les problématiques. Et je dis toujours ce que j'explique, je le vis aussi. On n'est pas avantagé parce qu'on travaille chez un courtier en bourse, pas du tout. Et le stress, on le vit aussi. Voilà, moi, j'ai souvent le sentiment de faire un pas en avant, trois pas en arrière. Donc, c'est très, très compliqué parce que je gagne et je vais prendre la confiance. Je pense repérer des choses que je repère pas. Donc, voilà, c'est très, très difficile. Alors, les avantages de l'achat-conservation, c'est très simple. C'est que c'est assez lent. Ça reste assez accessible, même avec peu de connaissances. Il suffit tout simplement, en fait, de sélectionner
des ETF les plus connus. Hein, et ça, on trouve quand même les informations de façon assez facile hein, maintenant sur Internet. Les fonds les plus connus, de toute façon, voilà, c'est des choses que vous allez retrouver aisément. Donc, pas besoin d'énormément de compétences non plus. Voilà, on a en finance, on n'a pas besoin de comprendre le fondement de l'actif. Hein, il suffit juste de repérer quels sont des ETF qui, dans le temps, donnent des ETF ou des indices qui vont donner des bons résultats, ou des actions vraiment très, très solides hein, qui existent depuis plusieurs années, des choses assez pertinentes. L'avantage, c'est que ce n'est pas très chronophage, hein, puisqu'en fait, on n'a pas besoin de passer sa vie devant les écrans. Pas du tout besoin de suivre, en fait. Hein. Il faut laisser ça sur une très longue période. Dans ce cas-là, les coûts sont très faibles. Quand on est en buy and hold, eh ben, on n'a pas de commission récurrente. C'est quelque chose qui va être plutôt vraiment passif parce qu'il y a peu d'opérations. Donc, ça fonctionne assez bien quand même dans le temps, hein, donc, notamment quand on regarde sur les indices, les principaux indices. Donc ici, on a en rouge le SP500 depuis 2016. Donc, c'est un backtest hein, du SP500 avec un contrat. Et donc, c'est une performance en pourcentage. Et puis, en dessous, on a juste en dessous le DAX. Donc, on voit aussi que ce n'est pas exceptionnel, mais ça donne quand même des très bons rendements. Hein, donc, en quasiment 10 ans, plus de 100% en tout cas pour le mini S&P, donc pas tout à fait 150, jusqu'à 2024. Hein, donc, voilà, c'est approximatif. Et puis là, on voit par exemple, si on est plutôt fan du gold, une matière première aussi qui est intéressante hein, d'avoir en portefeuille. Je vous apprends rien parce que c'est une valeur refuge. Donc, on voit en fait que ça tient la route, même si ça ne donne pas des résultats exceptionnels. Et puis là, je vous ai mis aussi donc des indices assez connus, hein, donc les plus connus, ceux que les gens suivent. Donc, on voit qu'on a des très bons résultats et qu'on a des rendements annuels. Donc, là, sur le SP500, on voit qu'en moyenne, on a environ 11,29% de rendement, ce qui est déjà très, très bien. Hein. Donc, si on fait des ETF qui vont suivre le SP500 ou alors cet ETF-là, le MSCI World, 8,80 à l'année, comparé au CAC, donc il y a 7,58. Donc, tout ça, ça a des rendements positifs, mais ça va être très long parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose qui va permettre de résister effectivement à des périodes très, très difficiles. Hein. Donc, quand on a des périodes de marché compliquées, 2008, 2020, peut-être même 2025, ça permet de s'accrocher parce que on sait que dans la durée, ça donne des très bons résultats, même si ce n'est pas exceptionnel, c'est assez moyen. Mais c'est quand même bien. Après, ce qui est un peu décourageant, c'est que c'est long. Hein. On constate qu'il y a des bons rendements, mais sur une très longue période. Et voilà, les gens en général ne sont pas super satisfaits des rendements de ce genre de choses. Ils vont viser beaucoup plus haut. Donc, c'est pour ça que, en fait, certaines personnes vont plutôt se diriger vers du trading actif, donc ce que j'expliquais hein, tout à l'heure. Donc, le trading actif, c'est le fait, en fait, de ne pas conserver des positions très longtemps, de changer, de passer d'un instrument à l'autre, parfois même plusieurs fois dans la journée. On a d'ailleurs défini différentes phases de trading. On va avoir du scalping pour du très rapide, des très courts mouvements, du day trading hein, quand on fait quelques allers-retours dans la journée, du swing trading. Donc là aussi, il y a plein d'horizons, mais en fait, ça reste quand même totalement différent du buy and hold, c'est-à-dire qu'on ne va pas conserver des positions très longtemps. On va plutôt vraiment alterner et puis changer, sortir, entrer de position. Alors, bien sûr, le plus, c'est que ça pourrait générer des rendements exceptionnels, évidemment. Alors, moi, j'ai des gens qui me parlent de rendement de 30% par mois quand je les ai au téléphone. Oui, parce qu'ils vont essayer de viser ce que je disais, de trouver des points bas pour revendre plus haut et à l'inverse, mais ça va être sur de la courte durée. Donc, ils vont essayer d'exploiter des micro-mouvements, des retournements. Il y a plein de techniques, hein, donc ça peut le faire. Hein. Il y a des gens qui arrivent. L'inconvénient, c'est que c'est très chronophage. C'est plutôt ce style-là que j'aimais bien, passer du temps devant l'écran, mais bon, on fait que ça. Et puis, plus on en passe, plus ça devient addictif. S'il y a certains traders parmi vous, on pourrait confirmer qu'on prend vite en fait l'habitude de passer beaucoup de temps et on perd un petit peu la notion de la réalité aussi, de
puis ça devient vraiment quelque chose de très, très prenant. Donc, très chronophage, ça demande vraiment beaucoup de temps de vérification, ça demande de faire des études, des analyses techniques, des choses vraiment, alors soit techniques, soit fondamentales, mais dans les deux cas, il va y avoir beaucoup de travail. Il va y avoir besoin de faire beaucoup d'analyses. Ça demande quand même de connaître les instruments qu'on va trader, et ça demande quand même plus grande expertise que du buy and hold, de l'achat-conservation. Ça demande vraiment plus de finesse parce qu'on ne peut pas prendre des mouvements comme ça à l'aveugle. Ça va générer beaucoup de stress pour les gens qui le font et ils savent de quoi je parle. C'est très, très stressant parce qu'en fait, on a vraiment dans notre mentalité d'être humain cette peur de perdre. Et donc, dès qu'on va avoir, même si on a testé une stratégie qui fonctionne plutôt bien dans le temps, chaque défaite, chaque petit retournement, perte de trade, ça peut générer beaucoup de biais psychologiques, des micro-blessures, des choses où on se sent pas bien. Donc, il y a vraiment beaucoup de psychologie là-dedans et c'est pas très évident à supporter en fait, vraiment. Donc, et surtout dans des périodes de volatilité ou alors quand on comprend pas vraiment le sens du marché comme en ce moment. Excusez-moi. La lecture du marché, elle est très, très difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs inattendus qui viennent se greffer et qui font qu'en fait, les gens, puisque ce sont des personnes derrière qui vont investir et qui vont trader, qui sont elles-mêmes perdues. Donc, ça donne pas toujours des choses cohérentes. Donc, stress élevé, une forte dépendance. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Les émotions, les biais cognitifs, c'est très compliqué. On pète les plombs. Moi, j'ai des gens qui appellent ici en disant je m'occupe presque plus de chez moi, je passe tout mon temps, je perds, plus je perds, plus je deviens fou. Donc c'est pas donné à tout le monde. Et il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui perdent. On ne vous l'apprendra pas. Bon, après le pourcentage il varie en fonction, mais il y a très peu d'élus. Il y a très peu d'élus gagnants au trading, vraiment actifs. Et puis ça génère beaucoup de commissions. Donc finalement le gain, c'est beaucoup de stress, parfois pour pas grand-chose. Donc c'est très compliqué en fait de trouver vraiment quelque chose qui va bien. Et c'est pourquoi en fait on a nous chez Self Invest beaucoup réfléchi au sujet. Donc je répète, Self Invest, nous on est courtier en bourse depuis 1998. Donc notre métier et notre business, c'est vraiment en fait de donner accès à différents instruments, donc de donner accès à nos clients à différents instruments financiers, donc pour lesquels évidemment on a toutes les licences. Donc on a une licence de courtier ainsi qu'une licence de gestionnaire de fonds. Donc on a commencé avec différents produits. Donc c'était au départ des actions américaines, puis on a proposé des futurs, puis des CFD, du forex. Donc tout ça, pour les gens qui connaissent pas, ce sont des différents types d'instruments financiers par le biais de plateformes de trading, évidemment, parce qu'il faut pouvoir placer des ordres. Et le but avec la technologie, c'est d'être le plus indépendant possible. Donc le client, il va pouvoir justement trader facilement et placer des ordres. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça restait vraiment une problématique. Les gens, ils étaient perdus entre est-ce que je dois investir sur le long terme avec les désagréments que ça présente, même s'il y a aussi des intérêts. Est-ce que je dois trader? Donc, on a beaucoup de gens qui pensent effectivement pouvoir battre le marché et c'est quelque chose qui devient presque passionnel et qui s'y mettent. Par contre, comme j'expliquais, donc très peu d'élus, en sachant que on vit principalement en tant que courtier des commissions de trading. Donc, c'est évident que pour nous, le client qui va trader, il va générer des commissions, mais c'est surtout le client qui a un compte qui est vivant. Donc, il est évident que pour nous, quelqu'un qui va trader mais jamais gagner, à un moment donné, il s'arrête. Donc, c'est très compliqué et il ne faut pas du tout penser que c'est quelque chose qui nous satisfait. On ne traite pas contre nos clients. Ça, c'est pas vrai. On va fournir des cotations, on va faire exécuter les ordres, on va acheminer les ordres. On ne peut pas trader contre nos clients, sinon on se tire nous-mêmes la balle dans le pied, on mange notre propre. C'est pas possible. Donc c'est pas le but. Cependant, on cherche quand même. Alors on n'est pas une association philanthropique. Le but c'est de gagner de l'argent et que tout le monde soit bien. Donc c'est vraiment dans un objectif de satisfaction aussi des personnes qui nous font confiance qu'on a cherché aussi des solutions. Et on s'est dit, le trading, c'est bien, ça attire beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui aiment bien,
mais on a vraiment cherché des solutions alternatives pour qu'aussi nos clients aient de la satisfaction aussi à gagner de l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas trouvé notre bonheur fondamentalement dans les deux méthodes, que ce soit le trading, il y a beaucoup de gens qui perdent, le buy and hold, c'est compliqué parce que ça ne générerait pas vraiment, pour nous en tout cas dans notre activité, du rendement. Donc, il a fallu aussi trouver un système et on travaille à ça depuis longtemps. Quand j'ai intégré WH Shelf Invest, il y avait des systèmes d'investissement, voilà, chercher des choses où on tradait sur les comptes des clients de façon plus active. On avait aussi cette autorisation de trader. Mais pareil, on est soumis aux mêmes contraintes, on doit faire des analyses et honnêtement, c'est très, très difficile de trouver le point bas pour acheter et de vendre au point haut. Donc, c'est pour ça que dans nos recherches, on est tombé en fait sur une troisième voie. Donc, effectivement, cette troisième voie, elle s'appelle Investui. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a appelée, Investui. Donc, c'est le nom qu'on a donné à notre système d'investissement. Et c'est quelque chose, en fait, qui nous permet de tirer le meilleur parti des deux mondes. Donc, c'est une stratégie, finalement, d'investissement qui va reposer sur des règles simples, une gestion rigoureuse, sans être collé à l'écran. Alors, Investui, avant de vous l'expliquer, évidemment, je vais vous montrer donc les rendements. Donc, ce sont des rendements aussi sur une longue période. Alors, Investui, c'est la courbe qui est en vert. Donc, je l'avais retirée du précédent graphique pour montrer simplement les rendements des instruments. Alors, le S&P, le DAX, le Gold. Et donc, ça, c'est Investui. Donc, c'est la méthode qu'on emploie, que je vais détailler, qui, elle, est donc vraiment à la croisée des deux mondes. Donc, c'est la troisième voie. C'est ni du trading actif, ni du buy and hold. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous allez voir comment on peut faire ça avec Investui. Et donc, on obtient vraiment des très bons rendements. Donc, on est sur, en moyenne, dans la durée, sur du 13% par an. Alors, effectivement, ce n'est pas quelque chose non plus d'incohérent. On ne peut pas, en proposant un service d'investissement fiable, obtenir des rendements de fou, mais on fait mieux, en tout cas, dans la durée, que les plus grands trackers, donc les plus grands indices, les plus grands trackers, les plus grands ETF. Et aussi, on fait mieux que chacun des produits, en tout cas, qu'on utilise nous-mêmes dans Investui. Donc, c'est-à-dire que Investui, dans son ensemble, performe mieux que les instruments que nous suivons dans Investui. Parce que ce qu'on fait comme méthode, ce qu'on applique, en fait, permet d'optimiser les rendements. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, Investui, en fait, c'est un succès qui est dû aux effets de marché. Donc, depuis toutes ces années, en tout cas, où on travaille et on recherche des solutions, excusez-moi. Bien sûr, on rencontre beaucoup de gens sur ces chemins-là, de l'investissement, du trading, beaucoup de personnes passionnées, des traders professionnels, des professeurs. Et on a rencontré un monsieur donc, qui s'appelle Raymond Schrick et d'autres aussi, André Stage, voilà, qui sont des gens en fait, qui sont des traders professionnels qui font de la gestion de portefeuille, donc qui gèrent des fonds de personnes par le biais des effets de marché. Donc, alors on s'est dit qu'est-ce que c'est que ces effets de marché? Donc, c'est absolument pas quelque chose qu'on a inventé, ça je précise. C'est pas une invention de notre part. C'est les effets de marché, ce sont tout simplement en fait le fait. Vous nous donnerez les informations. Ça, c'est des informations qu'on a trouvées de sources fiables, mais si vous trouvez des trackers qui, dans la durée, font du 20%, envoyez-moi, comme ça je pourrais voir avec la direction, mais il faut voir la durée. En tout cas, nous, on a comparé à choses comparables. Voilà ce qu'on a trouvé comme information. Donc, les effets de marché, comme j'expliquais, sont des tendances récurrentes observables sur les marchés financiers et sont, en fait, ça va donner des résultats, bien sûr, des très bons résultats dans la durée. C'est ça le plus important pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui va changer la donne d'une année à l'autre. Donc, ça doit être quelque chose qui est assez stable, qui doit être assez simple et quelque chose qu'on peut expliquer de façon claire et transparente. Donc, une prise de décision qui va être très simple à expliquer aux gens qui nous suivent. Donc, ce sont des comportements, en gros, ce sont des comportements humains. Donc, en tant qu'humain, on va avoir des comportements parce qu'on est fait de cycles nous-mêmes. On dort, on mange, on consomme par rapport aux saisons. Donc, on va aussi avoir plein de comportements saisonniers. Alors là, je donne des saisons, je parle de saisons vraiment qui vont avoir plus ou moins longue durée, mais il y a aussi d'autres types de saisonnalité.
par rapport à certains instruments financiers et qui sont liés en fait à des situations qui sont tout à fait explicables, qui font que par moment, on a des comportements prévisibles. Donc, au départ, ça s'appelle des anomalies de marché, bizarrement, mais comme c'est quelque chose qui va se répéter dans le temps et qui va revenir régulièrement, on appelle plutôt ça donc des effets de marché. Alors, avant de donner un exemple et puis d'expliquer dans le détail, en tout cas, ce qu'on utilise comme effet de marché, on a quand même cherché, on s'est dit, OK, on a Raymond Schrick qui est donc scientifique, qui travaille sur les effets de marché depuis 25 ans, qui a étudié ça dans la durée et OK, on peut faire confiance. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là, évidemment, tout comme là, on ne vous demande pas de nous croire sur parole, hein, vous pouvez faire vos propres recherches sur les effets de marché. Alors, il en existe à peu près 500, évidemment, donc il y en a plein. Il y a des effets de marché très farfelus, et puis il y a des effets de marché qui s'expliquent, qui justifient, dont l'existence se justifie vraiment et se repère de façon statistique sur les marchés. Et donc, on a vraiment, on a investigué, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui, on a commencé vraiment les premières recherches. Au début, moi, je me rappelle quand je suis arrivée chez Self Invest, on recherchait déjà, donc c'est quelque chose qui est fiable. Donc, ce sont des éléments qui sont scientifiquement prouvés, éprouvés. Il y a de nombreuses recherches académiques. Vraiment, vous allez trouver des articles, mais qui vont être plutôt en anglais, sur les effets de marché, les effets de calendrier, en tout cas, les différents types de cycles. Et vous pourrez aussi télécharger un e-book, l'e-book du Dr Raymond Schrick, donc qu'on a traduit et qu'on a mis en ligne sur le site de WH Self Invest, donc dans lequel, en fait, il explique que le monde est en mouvement et qu'il existe différents types de mouvements, donc saisonniers, conjoncturels et structurels. Voilà, donc qui vont générer en tout cas des mouvements récurrents sur les marchés. Donc c'est souvent exploité par les professionnels, ce type d'investissement, pas vraiment par les particuliers, en tout cas jusqu'ici. Notre but, c'est de le vulgariser au maximum et de rendre ça donc accessible. C'est quelque chose qui est très simple en termes d'utilisation et de mise en place également. Alors, dans le cadre d'Investui et de WH Self Invest, c'est un service d'investissement. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un fonds d'investissement. Hein. On ne va pas regrouper l'argent des clients dans un seul pot. Pas du tout. C'est chaque client reste titulaire de son compte, de ses avoirs. On a une autorisation sur le compte et en fait, en fonction de la taille du compte, du capital, on va définir une taille de position et on prendra donc position pour le client à chaque fois qu'on a un signal lié donc aux effets de marché. Alors, un effet de marché très simple à comprendre, bien sûr qu'on ne va pas utiliser du tout dans Investu parce que c'est un effet de marché qui est très long dans la durée. C'est très compliqué de savoir quand entrer, quand sortir en réalité. Mais c'est par exemple quand en hiver, le prix du gaz augmente, donc on va avoir une forte demande, alors que le reste de l'année, il n'y a pas une forte demande. Hein, en tout cas, en termes de chauffage, on va avoir une demande plus importante parce que tout simplement, on va avoir froid, on va tourner le thermostat. Donc, qui dit forte demande, bien sûr, dit augmentation du prix. Donc ça, c'est un effet de marché typiquement. Donc, il en existe plein comme ça, sauf que ce n'est pas un effet de marché qu'on peut exploiter dans un système d'investissement. Nous, le but, ça a été de repérer des effets de marché qui sont exploitables de façon hebdomadaire, en tout cas, ou mensuelle. Et donc, on a fait un tri et on en a choisi 4 que je vais présenter de façon très, très simple tout à l'heure parce qu'ensuite, il y aura un webinaire plus général mi-avril où je présente tout dans l'ensemble. Donc, les effets de marché, voilà ce que j'ai abordé. Alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout un mythe. Ce que je disais, nous, on s'est basé sur des effets, sur des statistiques, sur des recherches. Et ici, on a en fait une recherche d'un institut allemand qui a comparé les différents types d'investissements, et qui a montré en tout cas les rendements sur la longue durée. Donc la longue durée, ici, on parle de 216 années de comparaison, donc 4 classes d'actifs, 68 marchés. Donc c'est une étude qui va de 1800 à 2016 et qui va classer en tout cas les systèmes d'investissement par rendement. Donc on va avoir ici différents types d'investissements. Donc on voit quand on va trader et qu'on va plutôt prendre ou investir sur des bons du trésor. Donc là, bien sûr, le risque est très très faible évidemment, mais bon, le rendement est faible aussi, hein, puisque on est quasiment sûr de récupérer ses fonds. Et donc, il paye un petit peu d'intérêt au passage, évidemment. Donc, tous les investissements qui sont basés sur la valeur, donc les fondamentaux,
Donc sur quoi on va investir de façon générale, mais basé vraiment sur des données liées au sous-jacent, donc avec une vraie étude de ce qui fait la cotation et pourquoi ça monte et pourquoi ça descend. Donc on voit que c'est un rendement positif, tous sont des rendements positifs, mais très faibles, donc un petit peu plus que 4%. Donc le momentum, c'est aussi une technique d'investissement qui va permettre d'exploiter, en fait, qui part du principe que quand un titre, un sous-jacent surperforme son indice de référence, il a un gros potentiel de poursuite dans la tendance. Donc voilà, ça donne des rendements positifs, mais pas autant que la saisonnalité qui est au bout, toujours. Donc carry trading, c'est quand on va exploiter les différences de cotation entre deux instruments quand ils sont cotés sur des marchés différents, parce que c'est possible, un instrument il peut être coté par différents marchés. Et il y a des gens qui s'amusent donc à repérer ces différences, à les exploiter, donc ça donne des bons rendements. Mais là, pareil, c'est des choses qui vont être plutôt compliquées. Il va falloir, ici, ça demande beaucoup d'analyse. Ici, ça demande de chercher, de regarder comment c'est coté. Donc ça demande tout ça, ça demande du temps, tout comme le trading de tendance, le suivi de tendance, dans lequel on pourrait mettre effectivement de nouveau tout ce qui est tracker, indiciel. Ça va se situer ici, qui donne des bons rendements, bien sûr, mais dans la durée,